J'ai regardé ma maison victorienne bien-aimée se transformer en cendres alors que ma voisine de l'association des résidents, Karen, sirotait son café avec un sourire arrogant, pensant qu'elle avait enfin gagné notre guerre. Elle ignorait que j'étais un juge fédéral avec le pouvoir de détruire tout ce qu'elle avait construit. Mais jusqu'où irait-elle avant que je ne révèle ma véritable identité? La matinée avait commencé comme d'habitude, moi assis sur la chaise à bascule centenaire de ma grand-mère, regardant le lever du soleil peindre le ciel de rose au-dessus des détails violets de notre maison victorienne. C'est alors que je l'ai vue, Karen Thompson Power marchant vers ma boîte aux lettres, tenant une enveloppe dans ses mains soignées, comme si elle était faite d'or. J'avais déjà vu cette expression déterminée lors des réunions de l'association de résidents qu'elle avait commencé à organiser dans sa maison nouvellement rénovée à côté. Mon estomac s'est noué. Alors qu'elle plaçait une enveloppe dans ma boîte aux lettres, elle prenait des photos de mon jardin avec son téléphone portable. Les roses de ma grand-mère étaient en pleine floraison, leur beauté sauvage contrastant fortement avec les clôtures parfaitement taillées de Karen. Je savais qu'elle détestait chaque pétale hors de propos. L'enveloppe contenait ce qu'elle appelait une opportunité passionnante, une invitation formelle à rejoindre la toute nouvelle association de résidents, accompagnée d'une brochure brillante montrant des maisons identiques en ton beige, toutes avec des boîtes aux lettres identiques. La cotisation d'adhésion était de 5 000 $, avec des frais mensuels de 350 $. Mais ce n'était pas cela qui faisait trembler mes mains. C'était la liste obligatoire de modifications de propriétés jointes, retirer toutes les couleurs de peinture non approuvées, y compris les détails violets chers à ma grand-mère, remplacer le jardin de roses par une végétation approuvée par l'association, retirer les vieux carillons éoliens qui me berçaient pour dormir depuis mon enfance. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Karen rentrer chez elle au téléphone. Oui, je viens de livrer l'invitation finale, l'ai-je entendu dire avec cette douceur feinte qui me faisait frissonner. Maintenant, elle va devoir entrer. Sa maison est la dernière résistance de la rue. Elle a ri. Dès que nous mettrons sa propriété aux normes, la valeur de ce quartier va exploser. Ce soir-là, je suis allé chez Karen avec l'invitation à la main. Quand j'ai sonné à la porte, une version instrumentale de Asterisk We Are the Champion Asterisk jouait. Bien sûr que oui. Elle a ouvert la porte avec un badge de capitaine du voisinage épinglé sur son pull, arborant un sourire qu'elle devait probablement trouver accueillant. J'ai rejeté votre invitation, ai-je dit calmement, gardant ma voix ferme. Mon expérience professionnelle et mon héritage familial m'ont appris à préserver le caractère historique de cette maison. Son sourire a disparu plus vite que des biscuits gratuits lors d'un événement communautaire. Vous ne comprenez pas, a-t-elle dit, se penchant en avant. Ce n'est pas vraiment une invitation. L'association est enregistrée, votre propriété est entourée de mémos de l'association. Vous devez adhérer. J'ai sorti les cartes de propriété que j'avais étudiées cet après-midi-là. Le titre de propriété précède tout accord d'association, et je n'ai aucune obligation légale d'adhérer. 20 ans d'expérience dans le droit m'avaient appris à toujours faire mes devoirs. Le visage de Karen est devenu rouge. Écoutez-moi, a-t-elle sifflé, abandonnant toute fausse sympathie. Ce quartier change, le progrès arrive. Si vous ne suivez pas, les choses peuvent devenir difficiles. Elle a fait un pas en avant, baissant la voix. Les accidents arrivent dans les maisons qui ne respectent pas les normes. Les amendes commencent à s'accumuler. Je l'ai fixé fermement. C'est une menace, Madame Thompson? Elle a reculé légèrement, et son sourire sucré est revenu. Bien sûr que non. Je suis juste inquiète pour la sécurité et la valeur de votre propriété. Des maisons anciennes comme la vôtre peuvent être si imprévisibles. Problèmes électriques, défaillances structurelles, ce serait terrible si quelque chose arrivait parce que vous avez refusé de moderniser. Derrière elle, j'ai vu son mari observer par la fenêtre, téléphone à la main. Il y avait quelque chose dans sa posture qui m'inquiétait. Avant de partir, Karen n'a pas pu s'empêcher de lancer une dernière provocation. Une semaine, a-t-elle crié. Vous avez une semaine pour reconsidérer avant que le conseil d'administration de l'association ne se réunisse pour discuter des options de conformité. En rentrant chez moi, j'ai remarqué de nouveaux visages espionnants par les fenêtres des alliés de Karen, sans aucun doute. Quelque chose me disait que cela ne se terminerait pas par un simple non. Cette nuit-là, j'ai installé des caméras de sécurité autour de la propriété et documenté l'état actuel de la maison.
J'ai appris depuis longtemps à faire confiance à mon instinct, et à ce moment-là, il criait que Karen Thompson ne faisait que commencer. Mais je ne savais pas que tout cela n'était pas seulement lié aux valeurs immobilières ou à la couleur violette de ma maison. En 30 ans à traiter avec des personnes difficiles, je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Karen. Et alors que je m'endormais au doux son des carillons éoliens de ma grand-mère, je n'avais aucune idée que c'était là seulement la première bataille d'une guerre qui allait tout changer et que ma bien-aimée maison victorienne serait la première victime. Mais Karen avait commis une erreur cruciale en choisissant sa cible. Elle ne le savait simplement pas encore. La matinée a commencé avec la voix stridente de Karen à l'extérieur de ma fenêtre. « Regardez ces finitions violettes horribles. Elles ruinent la valeur de nos propriétés. » J'ai jeté un œil entre les rideaux et je l'ai vu diriger un groupe de membres de la patrouille du quartier dans ce qu'ils appelaient une inspection matinale. Mon cœur s'est serré en les voyant prendre des photos de chaque recoin de la maison adorée de ma grand-mère. J'ai essayé de les ignorer et de profiter de mon petit déjeuner sur la véranda, mais leur chuchotement traversait le jardin. « Vous avez vu ces vieux carillons? Ils ne sont pas approuvés par la patrouille. Et, ces roses dépassent de 3 pouces les limites autorisées. » Chaque jour apportait de nouvelles plaintes, chacune plus absurde que la précédente. Ils ont commencé à laisser des avis de mise en demeure et des feuilles oranges vives collées à ma porte pointant des violations inexistantes. Avant cette patrouille, le jardin de roses historique planté par ma grand-mère était une fierté pour le quartier. Les détails authentiques en violet victorien, autrefois admirés par des touristes venus prendre des photos, étaient devenus leur principale cible. Un mardi matin, j'ai trouvé Karen mesurant la hauteur de mon gazon avec une règle. 11 pouces et demi, a-t-elle annoncé triomphalement à son assistante Barbara, qui griffonnait frénétiquement dans un carnet. C'est 3 pouces et demi au-dessus de la limite. Je suis sorti calmement, une tasse de café à la main. Vous êtes en train de violer une propriété privée, ai-je affirmé fermement, conscient de mes droits légaux, mais sans révéler ma profession. Karen a simplement souri en coin et a continué à prendre davantage de photos. Le harcèlement est devenu plus créatif. Ils ont commencé à programmer des jardiniers pour qu'ils arrivent ponctuellement à 7 h du matin les samedis, avec leurs équipements bruyants positionnés juste à côté de la fenêtre de ma chambre. Des plaintes anonymes adressées aux inspecteurs du code de construction sont devenues un événement hebdomadaire. Chaque fois qu'un inspecteur se présentait, je montrais calmement la documentation prouvant le statut historique de ma propriété. Je voyais Karen bouillir de rage derrière sa fenêtre. Ils ont ensuite changé de tactique pour passer à la guerre psychologique. Leur prochaine étape a été d'organiser des réunions de la patrouille du quartier dans l'allée de Karen, juste en face de mon bureau. Je les entendais commenter à propos de « certaines personnes » qui nuisaient à la réputation du quartier et de « maisons problématiques » qui devaient être résolues pour le bien de tous. Mes caméras de sécurité capturaient des tests de ma patience. Ils ont commencé à laisser leurs chiens utiliser ma pelouse comme toilette. Lorsque j'ai confronté Karen avec les enregistrements, elle a feint la surprise. « Oh, mon précieux bantre ne ferait jamais ça », s'est-elle exclamée, en touchant les perles autour de son cou, tandis que son énorme Golden Doodle laissait un autre cadeau sur ma pelouse. Le moment décisif est survenu lors de la fête annuelle du quartier. Bien sûr, je n'avais pas été invité, mais j'ai quand même pu entendre Karen parler bruyamment de ses plans pour revitaliser le quartier. Certaines propriétés plus anciennes, dit-elle en regardant directement vers ma maison, ne correspondent tout simplement plus à la vision de notre communauté. C'est alors que j'ai remarqué des gens prendre des photos des fondations de ma maison, chuchotant à propos de prétendus problèmes structurels. J'ai gardé mon calme, documentant tout, chaque lettre, chaque photo, chaque plainte anonyme. J'ai soigneusement archivé chaque élément. Lorsqu'ils ont installé des projecteurs puissants dirigés directement vers les fenêtres de ma chambre, j'ai ajouté la pollution lumineuse à mon dossier croissant de preuves. Ma grand-mère m'avait appris à être patient. En observant le groupe de Karen devenir de plus en plus audacieux, je savais que le temps serait mon meilleur allié. Cette nuit-là, en revoyant les images des caméras de sécurité, j'ai vu quelque chose de troublant. 2 membres du conseil d'administration de la patrouille du quartier examinaient les bornages de ma propriété, chuchotant à propos de règlements liés aux servitudes de passage. Je connaissais ce regard. Ils planifiaient quelque chose de plus grand. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que j'avais passé ma carrière à traiter avec des gens qui se croyaient au-dessus des lois. Cette nuit-là, en éteignant la lumière de la véranda,
j'ai observé Karen et son groupe comploter dans son allée. Combien de temps devrais-je attendre avant de leur montrer avec qui ils avaient affaire? Je n'aurais jamais imaginé trouver Karen et 2 membres du conseil rôdant autour de ma propriété à minuit. Mais ils étaient là, illuminés par la lumière de ma cuisine alors que je me levais pour boire un verre d'eau. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu les pulvérisateurs chimiques dans leurs mains, pointés directement vers le jardin de roses centenaire de ma grand-mère. « Que faites-vous » ai-je appelé depuis la véranda, déjà en train d'enregistrer tout avec mon téléphone à la main. Karen s'est figée mais a rapidement retrouvé son sang-froid. Ce sourire faux s'est répandu sur son visage comme du poison. « Oh, nous aidons simplement à éliminer ces espèces invasives », a-t-elle dit doucement, continuant à pulvériser mes roses. La patrouille du quartier a des règles strictes concernant les plantes non natives, lança-t-elle avec un regard calculateur. Mais si vous nous rejoignez, nous pourrions résoudre ces problèmes correctement. Je me suis approché, le sang bouillonnant, mais la voix contrôlée. Ce ne sont pas des espèces invasives, Karen. Ce sont des roses victoriennes historiques, plantées par ma grand-mère en 1960. J'ai toute la documentation originale et l'enregistrement dans la Société botanique. Les 2 autres membres du conseil semblaient mal à l'aise, mais Karen est restée impassible. « Eh bien, quelqu'un s'est plaint de l'odeur », dit-elle, reniflant théâtralement et ajustant son pyjama de luxe. « Et ces épines représentent un danger pour les enfants qui passent par ici. » Sur mon terrain privé, derrière ma clôture, ai-je défié, en allumant les projecteurs de sécurité. La limite de propriété est clairement marquée, et vous êtes en train de violer une propriété privée. C'est alors que Bob, le mari de Karen, est sorti de l'ombre. En tant que sergent de police, il pensait pouvoir intimider n'importe qui. Allez, calmons-nous, sa voix était entraînée pour paraître autoritaire. Nous essayons simplement de maintenir les standards du quartier. Personne ne veut vivre à côté d'une jungle. De l'autre côté de la rue, j'ai remarqué Madame Watson, ma voisine âgée, en train d'épier derrière ses rideaux. Elle avait été forcée de rejoindre la patrouille du quartier le mois dernier après des visites nocturnes similaires à celle-ci. Son magnifique jardin de pierre avait été remplacé en quelques jours par des buissons génériques approuvés par Karen. Le lendemain matin, mes roses étaient mortes. Les pétales vibrants avaient noirci et fané. Mais Karen avait commis une erreur fatale, sans le vouloir, elle avait révélé le schéma de harcèlement de la patrouille du quartier. J'ai passé mon déjeuner au bureau du comté à examiner les dossiers et découvert que toutes les maisons ayant refusé de rejoindre la patrouille avaient subi des accidents mystérieux ou des violations de code jusqu'à ce qu'elles soient vendues. Cet après-midi-là, j'ai installé des caméras de sécurité haute définition, les dissimulant soigneusement parmi les plantes restantes. Cette nuit-là, Karen a promené des acheteurs potentiels devant ma propriété. Bien sûr, cette monstruosité sera bientôt corrigée, a annoncé Karen à voix haute. Nous avons nos méthodes pour traiter les résidents problématiques. La semaine suivante, le harcèlement est devenu incessant. Ma boîte aux lettres a été renversée 3 fois. Des plaintes anonymes ont été déposées pour bruit les jours où je n'étais même pas chez moi. Les inspecteurs municipaux apparaissaient tous les jours, ne trouvant jamais rien, mais revenant quand même. Mes poubelles ont disparu, seulement pour être retrouvées plus tard en violation des règles de la patrouille du quartier. J'ai documenté tout cela méticuleusement, bâtissant silencieusement mon dossier. Mais le groupe de Karen devenait de plus en plus audacieux. Ils ont commencé à organiser des réunions de la patrouille juste devant chez moi, pointant chaque prétendue faute aux nouveaux résidents potentiels. Cette propriété dévalorise tout le quartier, déclara Karen, agitant sa sacoche de luxe pour insister. Mais ne vous inquiétez pas, lança-t-elle avec un sourire satisfait. Ce ne sera plus un problème très longtemps. La goutte d'eau est venue lorsque j'ai surpris Karen et son groupe en train de saboter les poteaux historiques de ma clôture, les desserrant soigneusement tout en feignant de mesurer le trottoir. Mes caméras de sécurité ont capturé Karen donnant des ordres à ses complices. Dès que ces poteaux échoueront à l'inspection, elle devra remplacer toute la clôture par le modèle approuvé. Elle sourit méchamment. Cela coûtera des milliers, à moins, bien sûr, qu'elle rejoigne la patrouille. Cette nuit-là, en revoyant les images, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. L'équipe d'inspection de la patrouille du quartier incluait toujours quelqu'un prenant des photos de mes boîtes électriques, conduits de gaz et autres installations. Il documentait chaque vulnérabilité de ma maison. Mais pourquoi? Les morceaux du puzzle ont commencé à s'assembler,
et l'image qu'il formait m'a donné des frissons dans le dos. Je savais que je devais agir vite, mais je ne pouvais pas encore montrer mes cartes. Ce que je ne savais pas, c'était que Karen avait déjà mis en œuvre un plan qui changerait tout, un plan qui transformerait tous mes pires cauchemars en réalité. Mon cœur s'est glacé en tenant le journal du matin. Le gros titre mettait en lumière la peine de prison que j'avais infligée à un gardien de prison corrompu. Le tribunal était plongé dans un silence absolu lorsque mon assistante Émilie a fait irruption par les portes, le visage aussi pâle qu'un fantôme. « À votre honneur, votre maison est en feu. » 5 mots. Ils ont figé mon sang. J'ai arraché ma robe noire et dévalé les escaliers du tribunal en courant, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. 15 minutes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour conduire jusqu'à chez moi, mais cela m'a semblé une éternité. En tournant au coin de la rue, j'ai vu la fumée noire s'élever à 3 pâtés de maison de distance. Mon estomac s'est transformé en glace pure. La belle finition violette que ma grand-mère avait peinte avec tant d'amour était en train d'être dévorée par des flammes oranges furieuses. J'ai brusquement arrêté ma voiture devant ma maison en feu, où des pompiers luttaient déjà contre l'enfer. La chaleur m'a frappé comme un mur, et les vieux piliers en bois grinçaient sous l'intensité du brasier. Tout ce que ma famille avait construit sur 3 générations disparaissait devant mes yeux. À travers mes larmes, j'ai vu Karen debout dans son garage, vêtue de leggings de yoga de luxe, buvant son café cher, comme si elle regardait une émission matinale. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés brillaient au soleil tandis qu'elle discutait avec d'autres membres de la patrouille du quartier. Ils ne faisaient même pas semblant de cacher leur satisfaction, ils pointaient du doigt et chuchotaient, riant discrètement en observant différentes parties de ma maison se consumer. Le chef des pompiers Martinez s'est approché de moi, le visage sombre. « Madame, il semble que ce soit un incendie électrique », dit-il en regardant la maison et en secouant la tête. « Ces vieilles maisons, le câblage peut être dangereux. » Mais je connaissais la vérité. La veille, j'avais effectué ma vérification électrique annuelle. Tout était conforme aux normes, comme toujours. Je m'en étais assuré. Je me souvenais des commentaires de Karen sur les maisons historiques dangereuses lors de la dernière réunion de quartier. Mes caméras de sécurité, cette pensée m'a frappé comme un éclair. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et essayé d'accéder aux enregistrements. L'écran était vide. Les caméras avaient mystérieusement cessé d'enregistrer à 3 heures du matin, exactement 4 heures avant le début de l'incendie. Ce n'était pas une coïncidence. Pendant que ma maison brûlait, des souvenirs inondaient mon esprit, apprendre à cuisiner dans la cuisine avec ma grand-mère, célébrer mon diplôme de faculté de droit dans le jardin, mon premier jour en tant que juge. Tout partait en fumée. Et pourquoi? Pour avoir refusé de plier devant Karen et sa précieuse patrouille du quartier. Pour avoir dit non. Pour avoir refusé d'être acheté. Au milieu de la foule, j'ai vu 2 visages familiers, Bob Johnson et Mike Pay, membres du conseil de la patrouille, tentant de se fondre parmi les voisins curieux. Mais leurs chaussures ont attiré mon attention et les mêmes bottes de travail que j'avais vues dans les images de ma caméra la semaine dernière quand mes rosiers avaient été détruits. Elles étaient maintenant couvertes d'une saleté sombre. Où étaient ceux de la suie? Karen s'est approchée, son visage masquant une fausse inquiétude. « Oh, c'est absolument terrible », soupira-t-elle dramatiquement, prenant une gorgée lente de son café. « Si seulement vous aviez rejoint la patrouille du quartier. » Elle afficha un large sourire bien répété. « Nous avons des règles de sécurité si strictes, mais vous avez tellement insisté pour garder tout en état historique. » Elle prononça le mot comme s'il laissait un goût amer dans sa bouche. J'ai mordu ma langue jusqu'à sentir le goût du sang. Pas encore. Je ne pouvais pas révéler mon jeu. À la place, j'ai observé Karen prendre son téléphone et taper rapidement quelque chose. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un voisin commenter « On dirait qu'un lot premium vient d'être listé dans un groupe immobilier exclusif. » L'incendie n'était même pas terminé, et ma maison était déjà en vente. Les pompiers ont finalement maîtrisé les flammes, mais il était trop tard. Les magnifiques vitraux victoriens étaient brisés, les rampes sculptées à la main étaient carbonisées, et une partie du toit s'était effondrée. Un siècle d'histoire détruit en quelques heures. Je suis resté là, regardant la fumée monter dans le ciel du matin. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Karen pensait avoir gagné, pensait m'avoir brisé. Mais elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie.
J'ai sorti mon téléphone et passé 3 appels, un à un ami au FBI, un autre à un contact au bureau du procureur de l'État, et le troisième à un détective privé de confiance. Tandis que je passais ces appels, j'ai vu Karen m'observer. Un éclair d'incertitude a traversé son visage pendant un instant. Elle ne savait pas à qui j'appelais, mais quelque chose dans mon attitude déterminée semblait l'inquiéter. Parfait. Qu'elle s'inquiète. Parce que même si ma maison était en ruine, mon véritable pouvoir ne résidait pas dans mon patrimoine, mais dans la justice. Le soleil montait déjà dans le ciel lorsque j'ai ramassé un petit morceau calciné de la finition violette. Ma grand-mère disait toujours qu'il faut parfois tout perdre pour trouver la force de se battre. En regardant une dernière fois le visage arrogant de Karen, je savais exactement ce que je devais faire. Mais d'abord, il me fallait comprendre jusqu'où s'étendait la corruption de cette patrouille du quartier. Debout dans les cendres de la maison de ma grand-mère, j'ai fait une promesse qui transforma ma douleur en mission. Pendant que Karen déambulait dans le quartier en colportant des rumeurs selon lesquelles j'avais moi-même incendié ma maison pour frauder l'assurance, je tirais les fils qui feraient s'effondrer son empire. Ma première percée est venue lorsqu'un ami de la faculté de droit, maintenant enquêteur immobilier, a découvert quelque chose de bizarre. Toutes les maisons qui avaient mystérieusement pris feu dans notre comté au cours des 5 dernières années avaient été vendues à la même société écran. La propriétaire n'était autre que la belle-sœur de Karen. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais les registres fonciers. Chaque page révélait un schéma trop parfait pour être une coïncidence. J'ai engagé un détective privé pour interroger d'anciens résidents ayant perdu leur maison. Les histoires étaient identiques à la mienne, soit vous rejoigniez la patrouille, soit vous faisiez face à du harcèlement, puis du vandalisme, et enfin à des accidents mystérieux. La plupart ont abandonné et vendu leur maison pour presque rien au groupe d'investissement de Karen. Un vieil homme a fondu en larmes en décrivant comment il avait perdu toutes les photos de sa famille lors d'un incendie suspect dans son garage, un jour après avoir refusé de signer les papiers de la patrouille. La plus grande révélation est venue d'une source inattendue, l'ex-trésorière de la patrouille a contacté mon avocat. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant discret d'une ville voisine, où elle a glissé une clé USB sur la table. Ses doigts tremblants trahissaient son anxiété. Elle expliqua comment Karen l'avait forcée à manipuler les comptes, menaçant de dénoncer son statut d'immigrante si elle ne coopérait pas. Les documents montraient des dépôts de centaines de milliers de dollars en liquide, chacun lié à un incendie accidentel. Mais le morceau clé restait à venir, non seulement Karen profitait des incendies, elle avait aussi une protection interne. Son mari, non seulement retraité de la police, mais aussi ancien enquêteur des incendies de la ville, qualifiait rapidement chaque incendie suspect dans sa juridiction comme accidentel. Aucune enquête, aucune question. Les compagnies d'assurance versaient des millions basés sur ces rapports. Mes caméras avaient capturé bien plus que les incendiaires. Elles avaient filmé des réunions hebdomadaires chez Karen avec des promoteurs immobiliers, tous impatients d'ériger des complexes de condos de luxe là où se trouvaient auparavant nos maisons historiques. L'un des entrepreneurs s'est même vanté d'avoir soudoyé des fonctionnaires municipaux pour modifier les lois de zonage dès qu'ils auraient suffisamment de propriétés. C'était une arnaque extrêmement bien orchestrée. Karen choisissait des maisons dans des quartiers privilégiés, surtout historiques, parce qu'elles ne pouvaient pas être facilement reconstruites. Elle utilisait les règles de la patrouille pour harceler les propriétaires avec des amendes et des plaintes infondées. Si cela ne fonctionnait pas, il passait au vandalisme et à l'intimidation. Quand tout échouait, des accidents mystérieux se produisaient. Puis, son groupe d'investissement achetait les biens pour une bouchée de pain. En fouillant dans les vieux dossiers municipaux, j'ai trouvé la preuve finale. Karen avait déjà fait cela avant. 3 autres quartiers historiques dans des villes voisines avaient subi le même sort. Elle déménageait dans une zone, formait une patrouille, chassait les résidents récalcitrants et revendait les terrains à des entrepreneurs pour des millions. Elle avait même remporté des prix pour services communautaires grâce à sa prétendue revitalisation urbaine. Mais j'avais besoin de preuves concrètes. J'ai convaincu le FBI de placer l'ex-trésorière sous surveillance lors d'une rencontre avec Karen. L'enregistrement a capturé tout, Karen se vantant des prochaines cibles, Karen plaisantant sur quelle maison pourrait avoir des problèmes électriques, Karen menaçant de s'occuper de la trésorière si elle parlait trop. Chaque jour, je voyais Karen se pavaner dans le quartier en planifiant son prochain coup, sans savoir que je bâtissais silencieusement le dossier qui la détruirait. Elle n'avait aucune idée que chaque sourire arrogant,
chaque commentaire hypocrite sur ma tragédie était documenté. Sa propre arrogance serait sa ruine. Le dernier morceau du puzzle est apparu dans les archives municipales. Une vieille carte révélait un projet secret d'extension routière. Les amis entrepreneurs de Karen étaient au courant bien avant tout le monde. Ma maison était la clé d'un complexe commercial de plusieurs millions de dollars. Les terrains environnants avaient déjà été achetés par des sociétés écrans, mais sans ma maison, le projet ne pourrait pas avancer. Maintenant, je comprenais pourquoi Karen m'avait choisi. Tandis que j'organisais les preuves pour le FBI, Karen devenait de plus en plus désespérée. Elle déposait des plaintes quotidiennes contre mon terrain abandonné et avait même proposé une taxe spéciale pour nettoyer la zone, un argent qui irait directement dans sa poche. Mais chaque mouvement ne faisait que renforcer mon dossier. Cette nuit-là, je suis resté debout devant le centre communautaire, le cœur battant à tout rompre. Karen est entrée dans la réunion de la patrouille en portant son café et une pile de papier. La propriété au 247 Maple Street a été officiellement déclarée une nuisance publique, sa voix a résonné dans la salle. Avec nos pouvoirs d'urgence, nous commencerons immédiatement la requalification du terrain. La salle s'est remplie de murmures confus. Les voisins, ceux de bonne volonté qui avaient toujours eu peur de la défier, se tortillaient inconfortablement sur leurs chaises. Des objections ? Karen sourit, balayant la pièce du regard. Non. Parfait. Maintenant, passons au projet. Je m'y oppose, Madame Thompson. Le silence fut immédiat. Toutes les têtes se sont tournées vers l'entrée. J'ai marché lentement dans l'allée centrale, le bruit de mes talons résonnant sur le sol en linoléum. Le sourire de Karen a vacillé un instant, mais elle s'est rapidement ressaisie. Eh bien. Vous êtes enfin venu admettre votre défaite ? Votre maison incendiée est vraiment une nuisance pour tout le monde. Nous vous rendons service, croyez-moi. Elle a pris une longue gorgée de son café, ce même sourire arrogant qu'elle arborait en regardant ma maison brûlée. J'ai ouvert ma mallette et posé une pile de documents sur la table. En fait, je suis ici pour présenter quelques preuves. J'ai étalé les images des caméras de sécurité sur la table. Voici des photos de vous et des membres du conseil de la patrouille sur ma propriété la nuit de l'incendie. Intéressant, n'est-ce pas ? Le visage de Karen s'est crispé. Cela pourrait être n'importe qui, et de toute façon, vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Ah, mais je peux. J'ai sorti plus de documents, des relevés bancaires montrant des paiements suspects vers sa société écran après chaque vente forcée de propriété, des messages discutant de ses plans pour expulser les résidents qui ne rejoignaient pas la patrouille du quartier, et, ma partie préférée, ces textos expliquant comment s'assurer que l'incendie semble être un accident électrique. La salle s'est remplie de murmures et de soupirs choqués. Les mains de Karen ont commencé à trembler, faisant déborder le café par-dessus sa tasse. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici avec ces accusations absurdes. Je vais vous poursuivre pour diffamation. C'était mon signal. J'ai ouvert ma mallette une fois de plus et en ai tiré ma robe de juge. Le tissu soyeux a glissé sur mes épaules tandis que je l'enfilais lentement. Le juge fédéral Sarah Martinez, ai-je annoncé. Le sang a quitté le visage de Karen. Actuellement en charge de l'affaire numéro 2025 CR12, États-Unis contre Thompson et autres, une enquête approfondie sur la corruption, la fraude et la conspiration criminelle. La tasse de café a glissé des doigts de Karen, se fracassant au sol. Le liquide chaud a éclaboussé ses chaussures de luxe, mais elle ne l'a même pas remarqué. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau. Au moment précis, des agents du FBI ont fait irruption par les portes, badge levé. Le mari de Karen, l'ancien sergent de police qui avait falsifié tous ses rapports, a essayé de courir vers la sortie de secours. Il n'a pas fait 3 pas avant d'être plaqué au sol. Je me suis approché de Karen, qui s'était effondrée dans sa précieuse chaise de présidente de la patrouille. Savez-vous quelle est la plus grande erreur que commettent les criminels ? Elle a levé les yeux, le visage pâle. Et ils s'enfoncent tellement dans leur propre pouvoir qu'ils oublient avec qui ils ont vraiment affaire. J'ai pris le marteau qu'elle utilisait pour juger les propriétés du quartier et prononcer des sentences sur qui devait partir. La séance est levée. Le cliquetis des menottes a résonné dans la salle alors que le FBI emmenait Karen et les membres du conseil de la patrouille.
Les voisins ont éclaté en applaudissements, enfin libérés de la peur et de l'intimidation. Tandis que je rassemblais mes preuves, Madame Johnson, ma voisine âgée, est venue m'étreindre, les larmes aux yeux. Nous aurions dû vous aider à l'affronter plus tôt, a-t-elle murmuré. J'ai rendu son étreinte, en regardant Karen être mise dans la voiture de police. Parfois, ai-je répondu doucement, la justice a besoin d'un long chemin pour atteindre la bonne destination. Le matin du procès, tout semblait différent. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain en ajustant ma robe, me rappelant comment Karen avait ri en regardant ma maison brûler. Maintenant, elle ne riait plus. La salle d'audience était bondée de voisins, de journalistes et de victimes d'autres quartiers qui s'étaient manifestés après avoir vu notre histoire aux informations locales. Karen est entrée vêtue d'un costume cher, au lieu de ses leggings de yoga habituels, mais son visage est devenu blanc comme un fantôme quand elle m'a vu dans le tribunal. C'est la preuve que, aussi sombre que puissent paraître les moments, la justice finit toujours par trouver son chemin. L'histoire de Karen et de sa patrouille du quartier nous rappelle que l'abus de pouvoir peut sembler invincible jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'affronter. Biceps pliés. Mais cette histoire n'est pas seulement une question de vengeance. Elle parle de résilience, de communauté et du courage de reconstruire quelque chose de plus beau que ce qui a été perdu. Rose. Si vous avez aimé ce voyage plein de rebondissements, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis, car des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Étincelle, et si vous voulez plus d'histoires inspirantes ou de moments de justice inattendus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et vous, que pensez-vous de la conclusion? Êtes-vous d'accord que parfois la meilleure façon de vaincre le mal est de construire quelque chose de positif? Partagez votre avis dans les commentaires. Parlons-en. Index revers pointant vers le bas blanc. À la prochaine, et n'oubliez pas, ne sous-estimez jamais le pouvoir de se battre pour ce qui est juste. Étoile rutilante.